Je suis Madame Atmani, formatrice au Greta, référente du titre ASMS, Agent de service médico-social. La formation ASMS, donc c'est un titre professionnel qui en fait fait évoluer finalement les ASH, agents de service hospitalier, hôtelier, et en fait qui sont plus axés sur tout ce qui est hygiène des locaux jusqu'ici. Le titre ASMS en fait fait évoluer ce statut. Il y a toujours l'hygiène des locaux, bien évidemment, et on se dirige plus par contre vers l'accompagnement à la personne. Donc il va y avoir de la communication avec les résidents, il va y avoir aussi de l'accompagnement au déplacement pour les personnes âgées par exemple, ou pour les personnes qui présentent un handicap, mais aussi pour les enfants. Et aussi accompagnement pour tout ce qui est repas, aide à boire, aide à manger, etc. Chose qui jusqu'alors était réservée en fait aux aides-soignantes. On a le CCP1, c'est tout ce qui est nettoyage et bio-nettoyage. Le CCP2, tout ce qui contribue le linge des résidents et l'accompagnement. Et CCP3, c'est l'accompagnement aux résidents à ses déplacements et à manger, à boire. Au départ, je suis déjà agent d'entretien. Je voulais vraiment refaire quelque chose d'autre qui m'intéressait mieux. Je me suis renseigné sur une formation parce que j'étais vraiment intéressé dans tout ce qui est milieu hospitalier. Donc je me suis renseigné, j'ai vu que cette formation était en route, donc j'ai postulé. Avant, j'étais stagiaire dispositif Hashtag Avenir pour un projet professionnel aide-soignante. Et ma référente, elle a trouvé cette formation. Elle m'a dit que c'est le même domaine et plus tard, ça vous permet d'évaluer vers le métier d'aide-soignante. Alors moi, je suis cuisinière de métier. J'ai été 17 ans en cuisine de collectivité. Et au mois de décembre, j'ai dit stop, j'arrête, faut que je change. Et je sais que l'accompagnement des gens me plaisait beaucoup. Je suis une infirmière polyvalente au Maroc. Quand je suis rentrée en France en 2016, je n'ai pas réussi à faire connaître mon diplôme. Il y avait cette formation d'agent de service médico-social et ma conseillère de Pôle emploi me l'a conseillé. Et c'est un métier qu'on peut évoluer avec le temps. J'ai dit oui. Il y a beaucoup de relationnel, c'est vraiment, je veux dire, quand une personne est âgée pas très bien, on est là pour aller essayer de la rassurer. C'est vraiment, on est humain, en fait, on reste humain et c'est ça que j'adore. Le premier contact, c'est nous. C'est nous qui va ouvrir les fenêtres, c'est nous qui dit bonjour, c'est nous les premiers arrivés. C'est pas que du nettoyage, c'est, comme on dit, on ne travaille pas avec des robots, on travaille avec des êtres humains. Il faut faire attention, il faut parler avec eux, il faut, voilà. C'est pas que faire un ménage et sortir comme quoi il n'y a personne, non. Il y a un résident, il y a un être humain dans la chambre, il faut voir, il faut vérifier s'il a besoin de quelque chose. On travaille tous en équipe. Avec l'infirmière, l'aide-soignante, les ASHQ, les résidents, avec toute l'équipe pluridisciplinaire. L'agent de service aussi médico-social, après, il a des transmissions à faire sur le résident, sur les tâches effectuées, soit sur son linge, soit sur sa chambre, soit sur son repas. Et ça, j'imagine, ça contribue à la continuité de soins et la qualité surtout de soins de le résident. Tout ça, c'est pour le résident. Ils vont pouvoir travailler dans plusieurs collectivités, pas essentiellement axées sur les EHPAD. Ça peut être aussi des collectivités enfants, des collectifs handicap et donc personnes âgées. J'ai effectué 2 stages. Le premier, c'était à l'EHPAD de Gravenchon, la maison des Tuiliers de retraite. C'était bien passé. J'ai effectué une semaine de bio-nettoyage des chambres des résidents. Et aussi, j'ai contribué au service des petits déjeuners. Le deuxième stage, je l'ai effectué à l'EMS de Boulbecque, l'Institut médico-social. Là aussi, j'ai bien aimé parce que j'ai accompagné des résidents, c'est le public handicapé. C'était vraiment sympa. Juste, ils ont besoin de l'écouter, de les accompagner et de les comprendre. Moi, c'est les enfants polyhandicap, autistes et les enfants placés où j'ai fait mes stages. Le premier stage, c'était à Courillon, à Montivilliers. Et le deuxième stage, c'est aux Escales. 2 EHPAD différents. Premier EHPAD, c'est privé, secteur privé, et l'autre public. Maintenant, depuis que j'ai commencé cette formation-là, je me vois, je dirais pas toute ma vie dedans, parce qu'au bout d'un moment, on vieillit, machin, mais oui, vraiment une partie de ma vie dans ce métier-là, avec les personnes âgées, et surtout entouré
de personnes âgées, c'est vraiment super. Je n'ai même pas encore passé le titre. Dès maintenant, ils demandent est-ce que vous êtes disponible pour l'été? Est-ce que vous êtes disponible? Dès maintenant, il y a de boulot, sincèrement. Si quelqu'un il sort avec un titre SMS et il ne trouve pas de boulot, du coup, il y a un petit problème.